Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un de nos clients, une agence Facebook Ads, a pu ajouter 25 000 euros en 30 jours à son business dans cette étude de cas. Et ce n'est pas le nouveau hack révolutionnaire de prospection ou de cold email, les outils ou encore moins l'intelligence artificielle qui a fait la différence. Non, c'est des choses beaucoup plus simples et surtout beaucoup plus fondamentales que toute agence ou freelancer doit maîtriser pour pouvoir scaler son activité. Et la toute première chose, c'est de bien comprendre comment on positionne une offre sur le marché. Cette agence ne vendait pas de la pub Facebook, mais plutôt un résultat. En fait, cette agence dit, on vous livre 30 leads par mois, garantis dans votre niche, grâce à un système qui a déjà marché pour 42 entreprises comme la vôtre. Et lorsqu'on comprend que cette offre est positionnée pour une niche particulière, avec une promesse chiffrée, dans un temps chiffré, et surtout qu'il y a des études de cas pour prouver que la personne est en mesure de générer ce type de résultat, et qu'on ajoute en fait une notion sans risque, parce qu'il y a soit une garantie, soit on travaille à la performance, eh bien ça crée ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et le problème quand on entend ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ok, mais moi Otman, je vends un service, moi je fais juste du SEO ou je fais juste du community management et après ça dépend pas de moi. Donc moi je vais rien garantir, je dis juste que je fais un super travail et que tous mes clients ont été satisfaits par le passé. Et la vérité c'est que on s'en fout parce qu'au final, c'est pas à nous de décider, c'est pas nous les propriétaires d'agence, c'est au marché de décider si notre offre est bonne ou non. Et donc, si jamais tu ne veux pas accepter cette réalité, que si tu n'as pas une bonne offre qui est bien positionnée, avec une promesse tangible, avec des études de cas et avec soit un travail à la performance, soit avec une garantie de résultat, eh bien, dans le marché actuel dans lequel on est en 2025, c'est quasiment impossible de scaler une activité. Et c'est pourquoi la toute première chose qu'on fait avec nos clients, c'est de restructurer leur positionnement, leur structure d'offre et mettre tous ces éléments à jour. Parce que soyons honnêtes, si ton offre n'est pas assez forte, les gens ne prendront même pas rendez-vous avec toi et même s'ils le font, tu ne les convertiras pas en clients payants. Et réfléchis à la dernière fois que tu as investi dans un service high ticket ou dans une offre high ticket de coaching ou d'infoproduit, eh bien je peux te garantir, ou plutôt je peux mettre ma main à couper, que toi-même tu as demandé une garantie de résultat et sinon tu n'aurais pas travaillé avec cette personne. Et c'est normal. Par contre, il faut que tu te demandes pourquoi tu attends à ce que toi, tes clients, se comportent différemment de comment toi tu te comportes lorsque tu prends une décision d'achat. Alors une fois qu'on a une bonne offre, maintenant il faut comprendre comment la mettre sous les yeux des bonnes personnes et comment générer des rendez-vous et surtout closer ces rendez-vous. Donc le pilier numéro 2, c'est la base de prospects que personne n'arrive à toucher. Je m'explique. Nous, notre système de prospection et celui qu'on met en place pour nos clients repose sur le cold email et la prospection automatisée. Chaque mois, on contacte entre 3000 et 5000 prospects uniques avec une à deux relances maximum pour éviter de tomber en spam. Et lorsqu'on met en place des stratégies de cold email, on privilégie toujours de contacter des nouveaux prospects plutôt que de relancer excessivement ceux qui n'ont pas encore répondu. Parce qu'en général, si on a bien fait notre travail et que notre mail n'est pas en spam et qu'on a déjà relancé une ou deux fois quelqu'un, si la personne n'a pas pris un rendez-vous, il y a de faibles chances qu'elle nous réponde positivement au bout de la 4e, 5e ou 6e relance. Par contre, il y a de fortes chances que cette personne nous marque manuellement comme étant un spammer. Et c'est le pire signal à envoyer à Google et Outlook qui risque derrière de vous faire blacklister votre nom de domaine et vos adresses email. Mais une fois qu'on a compris ça, maintenant il faut comprendre comment construire ces bases de prospects. Et le problème que je vois trop souvent en France, c'est que la majorité des personnes se contentent de LinkedIn, contrairement aux États-Unis où ils utilisent diverses sources. Ils vont utiliser des annuaires en ligne, Google Maps et des sources de données RGPD compliant pour construire des listes diversifiées. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour ce client. Parce que en utilisant des stratégies de construction de listes de prospects alternatives, comme les annuaires en ligne, comme Google Maps, comme d'autres sources de prospects, eh bien la plupart des prospects contactés n'avaient jamais reçu de cold email d'un de leurs concurrents. Et ça crée ce qu'on appelle un océan bleu de compétition plutôt qu'un océan rouge comme sur LinkedIn. Alors, on n'a pas besoin d'être un ingénieur et de savoir scraper des sites web de manière révolutionnaire et d'utiliser de l'IA pour construire ce genre de liste. Non, il faut juste réfléchir où se trouve notre audience sur Internet, mis à part sur LinkedIn, et trouver les bons outils pour construire ces listes de prospects. D'ailleurs, petite précision concernant l'intelligence artificielle et la personnalisation des messages au sein de ces campagnes. Pour ce client en particulier, on a utilisé aucun workflow d'intelligence artificielle, aucune automatisation complexe et aucune forme de personnalisation dans les messages. On avait simplement une très bonne liste de prospects que peu de gens avaient déjà contactés, une excellente offre et un bon volume de prospection avec un système de prospection propre qui n'atterrissait pas en spam. Et lorsqu'on a ces variables réunies, on n'a même pas besoin d'utiliser de personnalisation ou d'IA pour réellement générer des rendez-vous. D'ailleurs, si toi aussi tu veux qu'on revoie ton offre ensemble, qu'on construise un système de prospection par cold email en done for you pour toi,
et qu'on te transfère la compétence pour que tu puisses comprendre comment utiliser ce système par toi-même, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour prendre un appel avec nos équipes. Alors, une fois qu'on génère des rendez-vous, parce qu'on a une bonne offre et un bon système de prospection, maintenant, il faut savoir closer ces rendez-vous. Il faut bien comprendre une chose. Lorsque ce client obtenait ses premiers rendez-vous, en fait, il ne signait presque jamais ses premiers appels. Pourquoi ? Parce que les prospects qui proviennent de la prospection à froid et non pas des recommandations du bouche à oreille ou de ton contenu, en fait, ils ne te connaissent pas. Ils n'ont pas confiance en toi. Et donc, vendre à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, c'est très, très difficile. Nous, en toute transparence, chez Scalebametrix, on arrive à closer nos prospects en un rendez-vous. Mais on a plus d'un millier d'appels en termes d'expérience. On a des dizaines d'interviews clients et d'études de cas. Et donc, on a du leverage. On a des choses que l'on peut utiliser pour pouvoir convaincre ces personnes de travailler avec nous dès le début. Mais si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être encore au début de ton aventure et donc c'est peut-être difficile de penser à closer ces personnes en un rendez-vous. Alors, ce que je te recommande de faire, c'est au premier rendez-vous, d'abord de faire ce qu'on appelle juste une phase de discovery, une phase de découverte qui va te servir à qualifier le prospect, donc son profil, son budget, son timing et son pouvoir de décision, et verrouiller le fait qu'il ait envie de travailler potentiellement avec toi et de prendre une décision sur le second appel que tu vas prévoir avec lui. Et en fait, ce second appel, à quoi il sert ? C'est de préparer une stratégie personnalisée pour ce prospect et surtout lui envoyer des informations pertinentes entre l'appel numéro 1 et l'appel numéro 2 pour élever son niveau de conscience par rapport à ce que tu as à offrir et surtout qu'il monte en compétence par rapport à tes services, qu'il monte en confiance par rapport à tes services, par rapport à ton entreprise, les études de cas que tu vas lui partager, etc., etc. Et une des pires choses à faire sur le premier rendez-vous, c'est de donner toutes les informations sur son offre, annoncer ses prix ou essayer de closer le prospect. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on essaye de closer une personne et qu'on lui donne son prix, son offre, etc. et que la personne nous dit qu'elle a encore besoin de réfléchir, en fait, si on prend un second rendez-vous, dans la tête du prospect, il a déjà terminé le process de vente. Donc, il n'a aucune raison de se présenter à ce fameux second appel que vous allez lui proposer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous avez aujourd'hui un process en 2 appels et que les personnes vous disent « Ok, on en rediscute dans une semaine », que la majorité de ces personnes ne se présentent même pas au second appel parce qu'elles ont toutes les informations au sein de leur process de réflexion pour prendre une décision. Ou du moins, c'est ce qu'elles pensent. C'est pour cela que lors du premier appel, on ne parle pas du prix, on n'explique pas encore l'offre, on attend le second appel pour le faire. Et d'ailleurs, ce process en 2 rendez-vous nous permet d'éviter le scénario où les personnes vous demandent de leur envoyer la proposition par email parce que nous, on a analysé, on a plus de 9 personnes sur 10 qui reçoivent une proposition par mail qui ne closent pas. Et donc, on veut toujours que la personne prenne une décision finale sur l'appel et non pas une fois que l'appel est terminé par email. Ok ? Alors, en résumé, le succès de cette agence et donc le succès de ton agence ou de ton business de freelance repose sur 3 choses. Une offre qui vend un résultat, une promesse forte, une liste de prospects que les concurrents n'utilisent pas pour pouvoir automatiser ta prospection et ta génération de leads et un processus de vente conçu pour la prospection à froid pour closer des deals à froid. Et c'est la combinaison de ces éléments qui a permis à l'agence en question de générer plus de 25 000 € en 30 jours. Et si toi aussi tu souhaites construire un système similaire pour ton agence, n'hésite pas à nous contacter. On va analyser ton offre, ta cible et te montrer comment signer 2 à 5 clients par mois par toi-même avec un système de prospection 100% automatisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Othman et je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne.